Bonjour les amis. Alors, cette portion, on parle sur la force de Ekev, Ekev Tishmoun. Et dans la portion, il y a toutes des lois et des lois. Et au bout du compte, c'est très simple. Si vous marchez, si vous fonctionnez par rapport aux lois universelles, vous pouvez avoir accès à toutes les bénédictions du monde. Et là, on veut vraiment comprendre très simplement comment on peut le faire. Comment on peut avoir accès à cette bénédiction mondiale et qu'est-ce que ça veut dire de vraiment simplement, parce qu'il y a beaucoup de lois, mais il y a des choses qui sont très précises et très fondamentales pour qu'on puisse vraiment casser, percer les barrières qu'on a autour des bénédictions. Et c'est dit effectivement que les bénédictions, ils sont là, ou la lumière éternelle, elle est là pour nous remplir chaque jour. Et maintenant, quand vous réveillez le matin, est-ce que vous pensez immédiatement, waouh, il y a tellement de bénédictions, je suis prêt à les révéler? Ou c'est plutôt, waouh, combien de problèmes j'ai, il faut que je trouve les solutions pour les uns et les autres. Et c'est avec ça qu'on commence. C'est la première chose qu'on veut changer dans notre conscience et équilibrer dans la manière de voir la vie. Déjà, dès le départ, Michael Berg, je vous conseille tout le temps aller à kabbalah.com, regarder les vidéos de Michael. J'essaie de vous aider avec ces petites vidéos pour avoir la grande image, mais Michael, il va là-bas à plus de détails et il y a une chance que vous pouvez comprendre mieux. Et, et clairement aussi les vidéos de Rav et de Keren quand ils sont traduits en français. On retourne. Donc, Michael nous explique quelque chose de très, très beau. Il dit, il faut se réveiller le matin avec la compréhension, avec le savoir que chaque jour a comme ce paquet de bénédictions qui nous attend. Il est là. Il est là. Ce n'est pas quelque chose à, à créer. Ces bénédictions, ils sont là déjà. C'est à nous de les révéler. Mais pour pouvoir, le première étape pour pouvoir les révéler, c'est effectivement savoir que ce paquet, il est là. Ce paquet de bénédictions, il est là. Et je veux que vraiment on réflecte et on pense pour nous-mêmes, est-ce que nous-mêmes, on a la certitude que les bénédictions, ils sont déjà là ou on a des doutes que peut-être pas vraiment, OK? Et, et sinon, de commencer à faire grandir cette certitude, ce savoir chaque matin. Je remercie le Créateur parce que les bénédictions, tous les cadeaux que je suis censée de recevoir, ils sont déjà là. Et maintenant, la question c'est comment je peux les faire descendre. Ils sont là, c'est très sympathique, mais comment je peux faire pour pouvoir me permettre de voir ces bénédictions-là présentes dans ma vie? Pour pouvoir comprendre le chemin, il faut savoir qu'autour de chaque bénédiction, pardon, autour du paquet de notre bénédiction, il y a comme un, un couvert c'est dit dans le Zohar, des serpents et des crabes. Pourquoi? C'est eux qui protègent toutes les bénédictions. Pourquoi? Parce que pas chacun, il a accès comme ça facilement. Il faut faire un travail, il faut grandir notre vase, il faut ajuster notre conscience. Et avec tout ça, on va être capable de accéder, de pénétrer cette bénédiction, de ouvrir cette bénédiction pour que ça vienne, ça arrive dans notre vie. Donc, la première chose qu'on a à faire, c'est dit dans la portion que cette phrase qui dit, pardon, je voulais la phrase,
dans la portion elle-même, means, on vient déjà avec pas certitude, mais on est sûr, c'est que s'il y a quelque chose qui est arrivé dans notre vie, c'est nous qu'on l'a fait, pour le bien, pour le mal, c'est nous qu'on l'a fait, ok? Si j'ai arrivé à avoir de bonnes notes dans des examens, c'est grâce à moi. Si j'ai pu à réussir dans mon travail ou dans ma relation, c'est grâce à moi. Ok, c'est moi qui sais faire. Ça, cette conscience que c'est moi qui sais faire, elle enlève toute la force du Créateur. Et c'est pour ça que la première chose, que c'est l'explication, c'est que quand je pense que, comme c'est avec mes deux mains, je l'ai fait, non? Beaucoup de fois, on dit ça, non? Je l'ai fait avec mes propres deux mains. Quand je pense comme ça, même la façon de parler, c'est pas le point. Façon de parler, c'est la façon de réfléchir. Même en disant ça, qu'est-ce qui se passe? Je dis c'est moi qui ai fait. Il n'y a pas de créateur. En fait, c'est comme je renie l'existence du créateur, la force du créateur de créer une différence dans le monde. OK? Donc ça, s'il y a certains qui savent qu'est-ce que c'est netilat yadayim, ça veut dire et nettoyer les mains, ok, et rincer les mains beaucoup de fois avant la nourriture, avant des prières, des fois, oui, on fait netilat yadayim, on rince la conscience des mains, ok. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que c'est pas rien que l'action physique, c'est dans notre tête que nous, on commence à comprendre. C'est pas moi qui a fait ou moi, c'est pas moi qui a fait quelque chose de faux, ok? Ou c'est moi qui a connecté ou déconnecté, ok? C'est pas moi qui a fait, surtout pas. Quand je pense que c'est moi qui a fait, je je viens comme recevoir le cadeau avec des mains sales. Sale veut dire déconnecté. OK? Quand j'arrive à vraiment avoir dans ma tête, avoir dans ma conscience que c'est pas moi qui a fait, c'est pas moi qui a créé, c'est pas moi. Au bout du compte, je peux connecter, mais basta, c'est tout. Tout le reste, c'est la lumière qui a fait. Quand j'arrive à avoir ça dans ma conscience, quand j'arrive à régler ça dans ma conscience, c'est comme nettoyer les mains. OK? C'est comme faire Netilat Yadayim. Je nettoie la conscience. C'est quoi les mains? Les mains, ils sont reliés avec la physicalité. C'est comme la terre. OK? C'est comme si j'ai baissé la conscience, ma conscience. OK? J'ai mis les mains dans la terre. J'ai sali les mains. Et quand je monte, ça veut dire je lâche prise de cette conscience. C'est moi qui a fait. Je comprends à 100% que c'est la lumière qui a fait. Je lève les mains. OK? Je lève la conscience des mains. Je nettoie la conscience, ça, la conscience limitée des mains. De j'ai fait des actions. OK? Je permets vraiment à la lumière d'être présent. Je ne dérange pas à la lumière de faire son travail. Et c'est comme ça, c'est la première chose. Donc, on a dit, pardon, la première chose, c'est de savoir chaque matin, la lumière, elle est là. Toutes les bénédictions, toutes les choses que je voudrais pour ma vie, pour ma journée, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. La deuxième chose, pour pouvoir, le premier étape pour pouvoir pénétrer, c'est déjà nettoyer la conscience des mains. Ça veut dire, c'est pas moi qui a fait. Et même toutes les choses que je veux dans ma vie, c'est pas égoïste, c'est pas pour moi-même. C'est vraiment pour le sens de partage. Je veux regarder aussi, je veux me poser la question. Le travail, l'argent, les relations, la maison, la voiture, les enfants, chaque petite chose que je veux dans la vie. Je le veux pour moi ou je veux pour pouvoir partager.
C'est comme ça que je nettoie, ok, aussi mon désir. La prochaine chose, la prochaine étape, c'est se rappeler qu'autour de chaque source de lumière, de bénédiction, on a dit, il y a la négativité, il y a les crabes, il y a les serpents. À quoi ils sont reliés? Ils sont mentionnés aussi dans la paracha beaucoup. À quoi ils sont reliés? Tout ça, c'est relié avec les pensées, la conscience négative. Toute cette conscience, donc on a deux sortes de conscience. On a dit la conscience égoïste, ok, pour moi ou c'est moi qui ai fait. Et on a aussi la conscience négative, qui veut dire les peurs, les manques de certitude, oui, les doutes qu'on pourrait avoir, toutes sortes de peurs, ok, toute pensée qui me déconnecte de la lumière. Tout ça, c'est les serpents, les crabes. Et ils sont tout le temps, tout le temps. Donc, vous pouvez penser, vous pouvez réfléchir une seconde combien de pensées négatives vous avez, c'est de savoir, qui cachent vos cadeaux. Ces pensées négatives, ils cachent vos cadeaux. Donc, on veut, c'est la troisième étape, c'est neutraliser, c'est nettoyer nos pensées. Nettoyer les pensées, vous pouvez utiliser les 72 noms, le Anabekoar, la visualisation du Zohar, de la portion ou pas de la portion, pour nettoyer notre conscience de toutes les pensées négatives. Je peux pas, il me veut du mal, et j'y arrive pas, et il n'y a rien que du mal qui m'arrive. Toutes les pensées négatives qu'on peut réfléchir, c'est ça qui bloque la possibilité, qui bloque les canaux, qui bloque les canaux qui nous permettent d'avoir accès à cette, je l'appelle pignata, oui, cette pignata qui est pleine de lumière. Il y a des tuyaux avec lesquels je peux m'attacher, mais je ne peux pas. Qu'est-ce qui bloque ces tuyaux? Mes pensées négatives ou mes pensées égoïstes. OK? Ces deux formes de pensée qui bloquent le flow de l'abondance que je peux recevoir chaque jour. Comme on a dit, les bénédictions, ils sont là déjà. Et le troisième point, le troisième point, je suis perdue dans les points, c'est encore quelque chose qui est noté dans la portion et qui est dit que אשר לא במסכנות תאכלנה בה לחם, לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל. Dans un endroit où il y a le manque, on ne peut pas s'enrichir. Chez quelqu'un qui est pauvre, il ne peut pas devenir riche. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas, si on ressent qu'on n'a pas, on ne pourra pas avoir. Maintenant, on a un problème et c'est là qu'on reçoit l'aide de Rav Ashlag. Bien sûr, travers Michael, que sans ça, on n'arrive pas à déchiffrer tout ça. OK? Mais clairement, le Rav Ashlag nous rappelle, d'un côté, on a besoin du désir, on a besoin du manque pour avoir un désir. Okay? Si on n'a pas, on ne pourra pas vouloir. Claire? Pensez à toutes les choses que vous avez pas. Ça veut dire, on va faire différemment. Si vous avez quelque chose, vous ne voulez pas. Si vous n'avez pas le mal de tête, vous ne voulez pas ne pas avoir un mal de tête. Si vous avez assez d'argent, peut-être encore plus, mais c'est pas que vous voulez encore d'argent. Si la personne elle a le tranquille, la tranquillité, elle veut pas encore de tranquillité, ok? Et, pas encore, mais elle n'est pas occupée de vouloir la tranquillité, ok? Ou ne pas avoir le mal de tête, parce que j'ai pas, donc je pense pas à ça. Ça veut dire que le manque et vous pouvez voir dans les classes ou revoir cette classe. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin
et de voir comment les 4 phases et il se manifestent dans sa vie, s'il te plaît, parlez-moi ou avec votre professeur. Mais on, 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 on connaît les 4 phases qui nous rappellent. C'est rien que dans le moment du manque que je peux créer mon vrai désir, sans manquer quelque chose, sans quelque chose qui me fait vraiment mal. Il n'y a pas un désir, je ne peux pas construire un désir. Alors, 2 secondes. On dit qu'on a besoin du manque, mais avec le manque, je ne peux pas avoir. Je n'ai pas un travail. Je veux avoir un travail. Mais si je veux un travail, parce que je n'ai pas, alors si je me base sur le manque, j'y arriverai pas. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de faire? D'un côté, on comprend, et il faut comprendre encore plus profond à chaque fois, que les moments de manque, ils sont très importants pour notre croissance. Sans le moment de manque, on ne peut pas grandir. Au bout du compte, on veut vouloir la lumière éternelle. Si on a tout dans la vie, si on a tout maintenant, imaginez une vie que vous avez assez d'argent, assez, plus que assez d'argent, ok? Vous avez la tranquillité, les relations, tout va bien. Vous voulez rien du tout, zéro désir à ce moment-là, pour pouvoir vouloir grandir vers l'éternité, la totalité de la lumière. On est obligé de passer par des moments de manque, différentes sortes de manque, mais de moments de manque. Donc, d'un côté, quand je suis dans le manque, n'importe relation, argent, travail, tranquillité, n'importe qu'est-ce que c'est. Et comment dire, un bloc d'esprit, c'est comme je ne sais pas quoi faire dans ma vie. Chaque chose chaque sorte de manque, il faut que je m'arrête et j'apprécie. Donc, vous pouvez faire toute la liste des manques que vous avez dans la vie, que vous pouvez pas supporter, les douleurs que vous avez. Tout ça, arrêtez-vous. Demandez qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque à ce moment-là? Et appréciez ce moment-là. Sachez que ce moment-là, il est là pour vous aider de grandir. Vous aider à vouloir quelque chose. Quand quelqu'un il s'endort, ça veut dire il n'a pas de désir, il continue à perdre des choses dans la vie. Pourquoi? Pour le faire réveiller. Désirer, 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 comme faire grandir le désir. OK? C'est pour cela qu'il faut s'arrêter poser la question, qu'est-ce qui me manque? Sans panique et apprécier le manque en sachant que ça m'aide à grandir. La deuxième partie du paradoxe, c'est que même si j'apprécie ce moment-là, et peut-être arrivera des moments que je suis capable de dire, je suis content que c'est arrivé, parce qu'avec ça, j'arriverai à grandir. Grâce à ça, je comprends des choses. Grâce à ça, je ne me laisse pas aller. Grâce à ça, je bouge. Grâce à ça, je vois exactement où je dois changer. Grâce à ça, je grandis. Et en même temps, je sais, je sais qu'il y a en ce moment, au-delà de ma tête, autour de moi, je sais qu'il y a, il y a des bénédictions infinies qui sont là pour moi. Je ne m'arrêterai pas. Je veux les bénédictions maintenant. Donc, d'un côté, j'exige, je demande, et de l'autre côté, j'apprécie le monde. C'est dur d'être dans les deux côtés. C'est pour ça qu'on a besoin de tous les outils, comme on a dit, les 72 noms, l'Anna Bekoar, le Zohar. Pourquoi faire tout ça? Pour nous aider. Une chose à nous aider à créer cet équilibre. Parce que le paradoxe, nous, on n'est pas capable de voir le blanc et le noir en même temps. Mais ils existent en même temps. C'est pas le noir, il a disparu pendant que le blanc existe. Le noir et le blanc existent en même temps. Et c'est à nous de pouvoir voir les deux en même temps, parce que les deux existent
ensemble. Donc, un des paradoxes, c'est de dire le manque que je suis en train de vivre en ce moment, c'est une bénédiction, j'apprécie énormément, je suis content. Peut-être on y arrivera aussi à être content, mais doucement, doucement. Peut-être plus on comprend, plus on commence à apprécier, plus on devient content. Et en même temps, je sais que les bénédictions, ils sont là. C'est pour ça que je les veux maintenant, sans délai. OK? Et ça exactement avec ces plusieurs points, on a dit, on sait que les bénédictions, ils sont là. Donc, rien qui se cache de notre vision. La deuxième chose, c'est on nettoie toutes les pensées qui sont égoïstes. C'est moi qui ai fait, je nettoie les mains, la conscience des mains. Et aussi, je nettoie aussi la conscience négative. C'est tous les serpents qui entourent, qui bloquent les tuyaux pour me passer l'énergie. OK? Ça bloque, donc je veux nettoyer mes pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? J'y arriverai pas, je peux pas, etc. Et la dernière chose, c'est de vivre le paradoxe. En même temps, j'apprécie le manque et je sais qu'il est nécessaire pour ma croissance. En même temps, je veux maintenant les bénédictions dans ma vie. Voilà. Avec ça, et encore une fois, et c'est pour ça que je voudrais aussi lire dans le Zohar, je lis dans la portion Nasson, ok, le verset 43. Pourquoi faire? Pour connecter entre la conscience, la compréhension logique au spirituellement logique et comment faire et rentrer ça dans notre esprit et imprégner ça dans chaque partie de notre âme et dans notre corps. Le Zohar, les lettres du Zohar, c'est ça qui colle entre je réalise, je comprends et ma vie quotidienne et qu'est-ce qui se passe dans mon âme. OK? Je relis les deux mondes. תחזי, לשיט יומי בראשית לכל חד אית לפרצופי, דאו דרגה דנהיג לי, ולה ישתכח יום דלת בי טוב, ועל גבי כך דביומת עניינה לה את בי טוב ביומת עלייתה תשכח לי, ובגיד כך יתמר בי תרי זמני טוב. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et beaucoup comment on appelle ça, de réalisation chaque jour. Plein de réalisations. Voilà. Bonne continuation. Au revoir.